Les modeuses, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un site sur lequel j'ai commandé. C'est Coin Make-up que je vous recommande. C'est un site sur lequel on peut trouver du maquillage made in USA. Et donc c'est assez sympa de pouvoir tester des produits qui ne sont pas de chez nous et qui valent parfois le coup. Alors, les frais de port sont gratuits si on dépasse le montant de 60 €. Sinon, il faut compter 5 € pour un mondial relais en Belgique ou en France. Donc, ça reste très raisonnable. Vu les prix de frais de port quand on commande sur des sites américains et voire pire au niveau des frais de douane. Alors, la commande a été passée le 7 juillet et j'ai reçu la petite information comme quoi mon colis était bien arrivé hier, donc le 12. Donc franchement ça a été super rapide. Et comme moi vous êtes assez curieuse et vous avez envie de tester des marques qu'on ne trouve pas par chez nous, donc je vous conseille ce site. On peut aussi bien trouver du NYX comme du Lime Crime, du Ella Girl ou Ella Splash. De temps en temps je pense aussi Colourpop, mais c'est assez difficile. Sleek, donc il y a pas mal de marques. Je vous conseille d'y faire un tour pour peut-être trouver votre bonheur. Et donc j'ai passé ma petite commande, voire ma grosse commande, et j'avais envie de partager avec vous mes essais pour voir si j'ai fait le bon choix et donner mon avis en direct. Donc j'ai choisi pas mal de produits qui permettent de réaliser un make-up que je vais faire devant vous. Donc je vais découvrir en espérant que je ne me suis pas trompée pour les teintes, parce que ça reste toujours la chose la plus difficile, c'est de choisir une teinte sans l'avoir testée. Donc ça reste un mystère. Alors on va commencer par le fond de teint. Donc je me suis pris un fond de teint de chez NYX, le Stay Matte But Not Flat, qui est un fond de teint liquide, sans huile, à base d'eau, couvrance complète, enrichi de minéraux, finition mat, en teinte beige doré. Moi j'ai une peau qui brille, donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un fond de teint mat. Et j'ai payé, alors attendez que je regarde, j'ai payé combien? J'ai payé 8,90 € le fond de teint. Alors là, on va espérer que la couleur soit correcte, hein, parce que c'est vraiment, comme je disais, difficile de choisir un fond de teint sans l'avoir essayé. La couvrance est assez légère, je dirais. J'ai l'impression que la teinte est correcte. Par contre, je ne sais pas si j'aime le rendu. La couvrance est vraiment très légère. Je reste assez dubitatif sur ce fond de teint qui fait quand même un petit effet un peu poudreux, mais qui du coup je trouve marque un peu certaines zones et aussi les pores. Et la couvrance est vraiment très légère, hein. Faut vraiment ne pas avoir beaucoup d'imperfection, je trouve. Bof. À voir sur le long terme. Alors j'ai repris aussi un anti-cerne de chez Je mets Maybelline parce que je l'avais fini et qu'il était trop dur à trouver, j'arrivais pas à le trouver. Donc et là j'ai pris une teinte claire. Donc bon, on va voir aussi si je me suis pas trompée dans la teinte.
Donc ça va, je ne me suis pas trompée. Alors je me suis pris aussi deux correcteurs de la marque Ella Girl en deux teintes différentes pour réaliser un contouring. Donc c'est le Pro Conceal qui est un dissimulateur HD High Definition et je l'ai pris en teinte Toast pour le plus foncé et Natural pour le plus clair et il coûte 5,30 €. Alors donc voilà, c'est pas mal en fait, il y a une sorte de pinceau au bout qui à mon avis doit faciliter l'application, enfin j'ose l'espérer. Un pinceau. Par contre, définitivement, je n'ai pas du tout le fond de teint qui marque en fait tous les pores. Donc là, non, non, non. Je trouve que il est facile à utiliser, il s'estompe bien, il a une bonne couvrance, il se travaille bien. Alors j'ai bien sûr poudré le tout et nous allons passer donc à deux nouveaux achats aussi de chez Ella Girl, donc un highlighter qui est la teinte, je ne sais pas la teinte, Radiance, et aussi en stick un blush qui est la couleur Snuggle que j'ai payé 6,20 €, oui c'est ça, j'ai payé 6,20 €. Donc on va tester pour voir ce que ça donne. Alors c'est pas trop mal parce que c'est pas trop irisé. J'aime pas trop quand c'est vraiment fort irisé. Par contre, je suis pas sûre de la qualité du produit. Donc c'est très léger, très léger. Alors je dirais même que ça se mélange au fond de teint un peu. Pas vraiment hyper convaincue. On va essayer le blush, mais bon, je ne suis pas très convaincue. Je pense quand même que l'highlighter en poudre est mieux que l'highlighter en crème. Alors essayons le blush. La couleur a l'air très jolie. Ça s'estompe bien. C'est assez joli. On passe pour les yeux et j'ai acheté donc un crayon jumbo de chez NYX à 5,90 € en couleur cachemire, qui est une couleur un petit peu champagne. Normalement ça, il ne doit pas avoir trop de surprises parce que j'en ai déjà et que j'en suis contente. Donc c'est une très jolie couleur, parfaite pour la saison. Ça s'applique bien, c'est crémeux, c'est pigmenté et c'est une très jolie couleur. On va travailler au doigt. Je me suis pris aussi deux fards en pigment.
de la marque Sugar Peel. Ça faisait déjà longtemps que j'en avais entendu parler et déjà vu. Et ces fards coûtent, il faut rechercher, 8,72 € et j'ai pris deux teintes. J'ai pris la teinte Decora et Paper Doll. Donc voici. Donc, voici, ça c'est Decora et l'autre qui est plutôt un Parme. Le voici. Je vais plutôt essayer celui-là. Hein, tester celui-ci. Donc j'ai pris de quoi mouiller mon pinceau pour pouvoir augmenter la pigmentation. Alors les derniers achats que j'ai réalisés sur le site Coin Make-up, ce sont des rouges à lèvres de la marque Milani, un lip crème métallique en teinte automatique Touch, oui, qui est le numéro 7 et qui coûte 10,90 €. Puis celui-ci aussi qui est en couleur dramatique diva, c'est le numéro 5, toujours à 10,90 €. Et ensuite un troisième qui est un brillant à lèvres et qui coûte 8,90 € en couleur rhum, teinte numéro 2. Alors on va tester les trois pour voir un peu ce que ça donne. Donc conclusion, avec cette commande, il y a du super top et du super flop. Donc, comme je vous avais dit, vraiment le fond de teint, j'en suis vraiment pas très satisfaite. Je trouve que le rendu n'est pas uniforme, on voit fort les pores. Maintenant je vais le tester avec un beauty blender, peut-être que le rendu sera mieux qu'au pinceau, mais je le trouve vraiment pas top. Au niveau de l'highlighter, c'est pareil, pas non plus super emballé. Par contre, les trois rouges à lèvres, franchement, ils sont juste, mais canon quoi. Donc là, vraiment, allez-y, vous pouvez tester ces trois rouges à lèvres de la marque Milani. Et je pense que je vais y refaire un tour d'ici quelques temps pour voir si les autres couleurs sont à nouveau disponibles, parce que vraiment c'est juste sublime. Vraiment là c'est le coup de cœur pour ces trois rouges à lèvres. Donc en conclusion, Coin Make-up, eh bien je pense qu'il faut faire un petit peu le tri des produits qui s'y trouvent. Au niveau frais de port, c'est vraiment juste parfait. Rapidité au niveau de la livraison. Un petit packaging vraiment tout bien isolé, donc impeccable, il n'y avait pas de souci au niveau de la réception. Donc vous pouvez aller les yeux presque fermés. Allez, à très vite sur ma chaîne et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais vous avez aussi commandé sur Coin Make-up et si vous avez été déçu ou satisfait de votre commande. Allez, à très vite, bisous bisous.